Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, dans la petite vidéo que je voulais vous proposer, j'aimerais bien vous expliquer donc un travail qui me tient vraiment à cœur et que je faisais généralement dans le chapitre sur les fonctions du premier degré. Alors en fait, c'est une tâche qui, je pense, venait de l'inspection, en tout cas des conseillers pédagogiques dans l'enseignement, et qui était relativement bien tournée, et qui permettait un petit travail de groupe en classe avec une finalisation à la maison, donc avec généralement beaucoup de réussite chez les élèves. Alors le travail, le voici, donc on part d'un professeur de chimie qui a réalisé donc 3 groupes. Le but de chacun de ces groupes est d'étudier donc l'évaporation d'un liquide au fur et à mesure du temps. Donc voilà, donc en gros ici on a une fonction qui exprime la quantité de liquide restant dans le récipient en fonction du temps qui s'écoule. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on a donc 3 liquides différents, 3 groupes différents, avec évidemment derrière l'évaporation 3 formules différentes elles aussi. L'idée étant, évidemment, d'essayer de retrouver le plus vite possible chacune de ces 3 formules. La première, celle du groupe 1, c'est un liquide rouge, on pourrait par exemple l'appeler R de X, R de X qui serait donc la formule qui exprime la quantité de liquide restant en fonction du temps qui passe. Alors pour y arriver, le groupe 1, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné ses résultats sous forme d'un graphique. Donc vous voyez, il y a différents points. Que je vous montre ici sur la feuille, donc ça vous avez sur votre feuille de papier. On voit notamment que lorsque x valait 0, donc au premier jour de l'expérience, donc au déclenchement du chrono, il y avait encore 120 mm de hauteur dans le récipient, et puis avec l'évaporation bien évidemment, il y a de moins en moins de liquide dans le récipient, ça diminue progressivement. Donc là, il vous serait possible de travailler sur ce graphique pour aller vers la formule du groupe rouge. Alors, le groupe numéro 2, lui, utilise un liquide qui a été coloré en vert. Il a, quant à lui, noté ses relevés dans un tableau. Alors, le tableau, vous l'avez également un peu plus loin. Le voici. Alors, eux, ce qu'ils ont fait, ils ont reporté dans le tableau en haut des valeurs de jours écoulés. Donc, début de l'expérience, un récipient qui est à 150 mm. Après 5 jours d'expérience, un récipient qui n'est plus qu'à 115 mm de hauteur, et ainsi de suite jusqu'à 15 jours. Donc là aussi, si vous remettez ce tableau de manière un peu verticale, avec dans la colonne de gauche les X et dans la colonne de droite les F de X, ou les V de X pourrait-on dire, puisque c'est le liquide vert, donc c'est la formule pour le liquide vert, V de X, vous pourrez là aussi, en travaillant des delta X et des delta Y, arriver à la réponse, donc arriver à la formule de la fonction. Alors le groupe 3, c'est le groupe du liquide bleu. Alors lui, c'est plus facile, puisque vous voyez, eux ont carrément fait le travail pour vous. Ils ont exprimé leur formule directement à partir de leurs observations. Vous voyez que pour le liquide bleu, donc il est mis ici F de X, mais on pourrait très bien mettre B de X, B comme bleu. On a une formule qui est donc moins 8x plus 160, donc ce qui veut dire que au départ, il y avait 160 mm, c'est l'ordonnée à l'origine, et chaque jour qui passe voit 8 mm de perdu, puisqu'on voit ici que le taux d'accroissement, c'est moins 8. Donc à chaque fois qu'on augmente de 1 sur x, on perd une hauteur de récipient de 8. Alors, à partir de ces différentes formules, quand vous les avez, on vous demande en réalité 2 questions. Donc, détermine le liquide qui sera évaporé le premier, autrement dit celui pour qui le seuil de 0 sera atteint en un nombre minimum de jours, donc le premier. Alors c'est évidemment ici par rapport à la théorie des fonctions, ça je ne le disais évidemment pas en classe, mais ici je vous le dis dans la vidéo, c'est lié au zéro des fonctions, donc il faut calculer les 3 valeurs des zéros et voir finalement quel est le zéro qui est le plus petit. Ce sera le liquide évaporé le plus vite. Ensuite, deuxième question, détermine après combien de jours il reste la même hauteur de liquide bleu et de liquide vert et justifie ta réponse. Donc là, vous pouvez soit travailler avec le graphique. On peut reporter évidemment, une fois qu'on a les 3 formules, les graphiques dans un même repère et voir quand les deux graphiques se rejoignent. Ou alors, on peut aussi travailler à partir des formules, mais c'est peut-être un peu plus difficile.
On pourrait également ajouter une troisième et dernière question. Et là, ce serait uniquement à partir de l'observation des trois formules. Quel est finalement le liquide qui s'évapore le plus fort? Là, je ne vous donne pas d'indication, essayez de réfléchir, mais ça se voit également une fois qu'on a écrit les trois formules. Voilà, je vous souhaite en tout cas bon courage et bon travail à tous, et comme d'habitude, bien sûr, n'hésitez pas à me joindre si vous avez besoin des questions ou d'aide pour répondre. Bon courage!